C'est presque tous les dirigeants du monde, sans exception, qui se sont retrouvés à New York pour cette 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce lundi matin, ils étaient tous là pour se pencher sur la planète ou de ce qu'il en reste tellement que le dérèglement climatique pousse à la réflexion et aux actions à entreprendre. C'est à juste raison que le sommet Action Climat qui s'est ouvert ce 23 septembre à New York en présence du chef de l'État Idriss Déby Itno est voulu par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour des plans concrets et réalistes afin de sauver les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Cet accord signé en 2015 dans la capitale française devait permettre de réduire le réchauffement climatique d'ici à 2100. Tous ceux qui se sont succédés à la tribune des Nations Unies ce lundi mesurent la gravité de la situation. Le son de cloche est le même. La planète est en danger. Dans sa communication, le chef de l'État Idriss Déby Itno explique que le Sahel et des pays comme le Tchad singulièrement ne contribuent presque pas aux émissions de gaz à effet de serre. Pour lui, c'est ici que la résilience s'impose pour faire face à ces défis planétaires. Le président de la République énumère les principales conséquences du changement climatique au Tchad en insistant sur, entre autres, la baisse et la variabilité pluviométrique, les sécheresses, la baisse des productions agricoles, l'achèvement et le rétrécissement de cours d'eau comme le lac Tchad, mais aussi les inondations, le vague de chaleur, le vent violent, l'avancée inquiétante du désert, la famine et l'exode rural, des phénomènes climatiques qui font assurément le lit de la menace terroriste. Pour contenir les effets pervers, le Tchad a adopté un plan réaliste et concret destiné à accroître les ambitions nationales en matière d'adaptation, d'atténuation et de mise en œuvre de sa contribution déterminée au niveau national, éclaire le chef de l'État qui souligne aussi que dans le domaine de l'adaptation, il est question de promouvoir une agriculture intensive, de développer les énergies renouvelables dans le monde rural et de renforcer les réseaux météorologiques. Il annonce que le pays envisage la construction d'une ligne nationale de 225 kV pour interconnecter toutes les villes. Pour cela, explique-t-il, un effort tout particulier est nécessaire de la part des pays développés pour faciliter l'accès aux énergies renouvelables en le rendant moins cher que le combustible fossile. Les dirigeants du monde ont réitéré leurs engagements sur le climat lors de cette rencontre au sommet à New York, même si l'on a noté les absences remarquées des États-Unis et du Brésil lors des discussions.